Benjamin Amar, bonjour, porte-parole de la CGT Val-de-Marne. Benjamin, aujourd'hui, 23e jour de grève. On a dépassé un triste record, celui de 95. On va aller jusqu'où comme ça? Ah ben on va aller jusqu'au retrait, voilà, tout simplement. On va aller jusqu'au retrait. Si le gouvernement a choisi la stratégie du pourrissement, il va se retrouver gros gens comme devant. Parce que de la détermination, on en a à revendre, les salariés aussi. Donc voilà, on va aller jusqu'au retrait, donc ça prendra le temps que ça prendra. Les propositions faites par Édouard Philippe, elles ne sont pas de nature à calmer cette grogne qui amplifie de jour en jour, puisque 62% des Français continuent à soutenir le mouvement. Et quand on voit le nombre de cagnottes qui ont été faites à travers la France, cette solidarité, vous vous sentez en force. Mais du coup, les propositions qui ont été faites, c'est quand même un pas en avant important, non? Ah non, pas du tout. C'est pas du tout un pas en avant, c'est des hologrammes de miettes. D'ailleurs, c'est tellement ridicule que même certains qui, comme Laurent Berger, cherchent à tout prix à être d'accord avec le gouvernement, même eux disent que le compte n'y est pas. Voilà. Donc, même eux disent, non, il faut une trêve, mais il faut reprendre en janvier. Donc nous, on dit non, c'est pas comme ça, on reprend pas en janvier, on ne fait aucune trêve et donc on continue la lutte. Donc ça montre bien que tout le monde est d'accord pour dire que ce que propose Édouard Philippe, effectivement, eh ben c'est totalement insuffisant, c'est ridicule, c'est irrespectueux pour les travailleurs. On voit une répression des syndicalistes. Aujourd'hui, on est devant le centre bus RATP de Vitry-sur-Seine. Un syndicaliste CGT est convoqué le 13 janvier pour un entretien disciplinaire. Vous pensez qu'aujourd'hui, les entreprises dites étatiques, même si c'est des épiques, sont le bras armé du gouvernement? Bah écoutez, il suffit de regarder par qui les premiers responsables de la RATP et la SNCF sont nommés. Ce sont des nominations politiques. Ce sont des gens qui sont, j'ai envie de dire, inextricablement liés au pouvoir politique et qui suivent, d'ailleurs, qui prennent leurs ordres là-bas, comme M. Pépi en son temps. Bon, après, vous savez, la répression des grévistes, c'est vieux comme le capitalisme. Et à la CGT, ça ne nous impressionne pas le moins du monde. Ça montre simplement qu'ils sont effectivement très fébriles. Et quand vous savez, dans les prises de parole, Philippe Martinez a rappelé qu'il y avait un contraste entre ce que dit monsieur Philippe, qui nous dit on respecte la démocratie, on n'est pas dans une volonté d'affrontement, et la réalité de ce qui s'est passé tout à l'heure à 5 h du matin avec le déploiement des CRS. Voilà, les choses sont claires. Moi j'aime bien quand les masques tombent et on voit bien que le visage du nouveau monde, il est aussi hideux que celui de l'ancien. C'est le visage de la répression par un gouvernement qui ne sert que les intérêts du patronat. Un dernier petit mot, Elisabeth Borne, ancienne directrice stratégique de la SNCF, d'ailleurs décriée pour certaines positions et certains investissements, ancienne présidente directrice générale de la RATP, actuellement ministre des Transports et de l'Écologie, se déplace en avion alors que les Français sont bloqués suite aux décisions prises par le gouvernement. Vous trouvez cette situation scandaleuse, déloyale et à l'image du gouvernement? Alors, en réalité, c'est à la fois scandaleux et ordinaire dans le comportement de ce gouvernement qui multiplie les couacs et les casseroles au point que c'est davantage... on a l'impression parfois de ne pas avoir un gouvernement, mais une cuisine mobile pas. J'ai envie de vous dire, franchement, des fois je me dis que ce gouvernement, il faut le laisser parler. C'est notre meilleur agent d'ambiance. Je crois qu'ils sont plus convaincants que nous encore pour mobiliser les gens. Voilà, on est en plein conflit social. Ce gouvernement passe son temps à nous faire la leçon et on apprend que la ministre part en vacances se faire bronzer dans un riad. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ça suffit. C'est comme on dit en anglais, no comment. Voilà, ça parle de soi-même, c'est évident. C'est un gouvernement qui est totalement inconsistant, qui est d'une arrogance de classe incroyable et d'un mépris souverain. Voilà. Merci beaucoup, merci Benjamin, merci.